Cette nuit, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené des frappes au Yémen et des sirènes ont retenti dans tout Israël lorsque le missile balistique en provenance du Yémen a été intercepté après avoir été lancé au milieu des frappes américaines et britanniques. Pendant ce temps, la situation s'échauffe à la frontière nord d'Israël, les chars de Tsahal encerclant les bâtiments du gouvernement dans le sud de la Syrie. À côté, au Liban, l'argent iranien alimente le projet du Hezbollah de reconstruction des villages proches de la frontière. Un mois après le cessez-le-feu, le Hezbollah ne perd pas de temps. Au cours du mois dernier, il a procédé à des enquêtes sur des dizaines de milliers de bâtiments endommagés ou détruits afin d'entamer un plan de reconstruction. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, une nuit extraordinaire s'est déroulée à Jabalia, où le Hamas a été vaincu dans le nord de la bande et où une compagnie entière du Hamas a été anéantie en 3 heures. Israël a mis au point une tactique incroyable pour identifier les terroristes qui tentent de se déguiser en civils. Mais le Hamas dispose toujours d'une tactique qu'il peut utiliser en jouant avec l'esprit d'Israël, en refusant de lui remettre des otages qu'il avait précédemment accepté de libérer. Cependant, les médiateurs exercent une pression sur le Hamas alors qu'un différend émerge sur le nombre d'otages vivants qui seront rendus à Israël et sur le nombre de corps de ceux qui sont morts en captivité. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 452e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen ou les milices chiites en Syrie et en Irak. Tous reçoivent leurs ordres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, le chef de l'axe du mal au Moyen-Orient. Avant de commencer, cherchez le bouton d'abonnement et cliquez dessus si vous ne l'avez pas encore fait afin de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. La chaîne El Masirach, affiliée aux Houthis, a fait état de 2 frappes américaines et britanniques sur la ville portuaire de Houdaïda dans la nuit de lundi à mardi. Parallèlement, des tirs en provenance du Yémen auraient eu lieu dans les mêmes zones que celles visées par la coalition internationale. Par ailleurs, le portail d'information saoudien Al Arabiya a rapporté lundi soir que tous les ports maritimes du Yémen contrôlés par les Houthis ont été fermés depuis les frappes de Tsahal qui ont eu lieu il y a environ 2 semaines. Un mot d'explication s'impose ici. 3 ports sont concernés, El Houdaïda, Ras Issa et As Salif. Leur fermeture signifie que les Houthis ne reçoivent pas de nouvelles livraisons d'armes et de munitions de l'Iran et qu'ils ne sont pas en mesure d'exporter des stupéfiants ou du pétrole, qui sont leurs principales sources de revenus. Si les Houthis veulent récupérer leur port, il ne leur faudra pas grand-chose. Il leur suffit de cesser de tirer des missiles anti-navires et des drones sur les navires marchands qui tentent d'emprunter le détroit de Bab el-Mandal pour entrer et sortir de la mer Rouge, et de cesser également de tirer des missiles balistiques sur Israël. S'ils cessent de le faire, le reste du monde les laisseront probablement tranquilles, mais ils ne semblent pas prêts à cesser ces activités. En fait, lundi soir, alors même que les avions de guerre américains et britanniques frappaient un dépôt d'armes des Houthis dans le sud de Houdaïda, ces derniers ont tiré un nouveau missile balistique sur le centre d'Israël. Le missile a été intercepté avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien israélien, mais des millions d'Israéliens avaient déjà couru vers leurs abris et leurs espaces protégés. La semaine dernière, les Houthis ont lancé 5 séries de missiles sur Israël au milieu de la nuit, dont les plus récents entre vendredi et samedi. Apparemment, les Iraniens considèrent les Houthis comme leur dernière force de substitution pour harceler Israël, puisque le Hezbollah au Liban et le régime d'Assad en Syrie sont tous deux hors jeu. En représailles aux attaques des Houthis, l'armée de l'air israélienne a frappé 2 fois au Yémen depuis le début du mois. La première frappe a eu lieu le 18 décembre, au cours de laquelle 5 cibles ont été bombardées. L'objectif de cette frappe était de neutraliser les 3 ports des Houthis au Yémen et de leur porter un coup économique sévère.
Malgré les frappes menées au Yémen par Israël et les pays de la coalition, les Houthis continuent de menacer, promettant de nouvelles attaques contre Israël par solidarité avec les Palestiniens jusqu'à ce qu'ils lèvent le blocus et cessent leurs attaques contre Gaza. C'est ce qu'ils affirment. Même si les Houthis paient un prix plus élevé à mesure que le conflit s'intensifie, Israël estime que la guerre d'usure contre le groupe terroriste se poursuivra, au moins jusqu'à ce que les dirigeants des rebelles soient éliminés. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements concernant le front Houthi. Une seconde avant de passer au progrès de Tsahal dans la création d'un tampon de sécurité en Syrie, une statistique que j'aimerais changer a été portée à mon attention. Les téléspectateurs habituels peuvent probablement deviner ce que je vais dire. Environ 60% d'entre vous ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne. Cela signifierait beaucoup pour moi personnellement si vous preniez un moment et cliquiez sur ce bouton d'abonnement. Cela aide la chaîne à bien des égards d'avoir plus d'abonnés et bien sûr, continuez à partager nos vidéos sur YouTube et à nous suivre sur les médias sociaux. Revenons à l'actualité et concentrons-nous sur la frontière nord. Des sources syriennes ont déclaré lundi à Sky News Arabia que des chars israéliens avaient encerclé des bâtiments gouvernementaux dans la ville de Quneitra, dans le sud de la Syrie, exigeant qu'ils soient évacués. Dans le même ordre d'idées, d'autres médias arabes ont rapporté lundi qu'au moins 5 personnes avaient perdu la vie à la suite d'une frappe de précision de Tsahal sur des entrepôts d'armes à Hadra el-Amalayach, une zone rurale de Damas. Comme on le sait, depuis l'effondrement du régime Assad, l'armée de l'air israélienne a effectué plusieurs frappes sur des entrepôts d'armes en Syrie, craignant qu'ils ne tombent entre les mains du Hezbollah, de groupes djihadistes sunnites ou peut-être même de l'ISIS. Concentrons-nous à nouveau sur la bande de Gaza, où une compagnie entière du Hamas a été anéantie lors d'une série de combats avec les forces de l'armée israélienne dans la nuit de lundi à mardi. La division 162, qui mène la bataille dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, depuis 3 mois, ne se souvient pas d'une nuit comme la dernière, au cours de laquelle des dizaines de terroristes ont été éliminés dans des embuscades planifiées à l'avance par les forces d'infanterie, les blindés et les frappes aériennes. Hier soir, l'armée israélienne s'est préparée aux tentatives des terroristes de lancer des contre-attaques contre les forces et de s'échapper de la zone sous le couvert des fortes pluies qui se sont abattues sur la bande de Gaza. Après avoir reçu des renseignements qui ont renforcé les évaluations du commandant sur le terrain, la division a positionné des troupes de la brigade Givati et de la brigade 400 en unités blindées dans des embuscades qui ont abouti à l'élimination de la plupart de l'unité du Hamas. Dans une bataille voisine, les soldats du 52e bataillon de la 41 brigade ont repéré la cellule terroriste qui entrait dans un bâtiment avec des fusils et des gilets AK-47. Ils ont demandé une frappe aérienne sur le bâtiment, mais avant que l'avion n'arrive, plusieurs autres hommes armés sont entrés dans le même bâtiment. Lorsque le missile l'a frappé, détruisant le bâtiment, tous ces terroristes ont été éliminés d'un seul coup. Plusieurs autres engagements ont eu lieu dans les zones environnantes au cours des heures suivantes, ce qui a permis d'éliminer des dizaines de terroristes sans qu'aucun soldat de Tsahal ne soit tué. Des prisonniers ont également été faits, qui ont immédiatement communiqué à leurs interrogateurs de nouvelles informations qui ont permis de découvrir d'autres cellules et infrastructures terroristes. Tous ces événements se sont produits en l'espace de 3 heures et ont conduit à l'élimination de plusieurs dizaines de terroristes sous le couvert des conditions météorologiques et d'une préparation expérimentale de la division 162 qui se bat dans la bande de Gaza depuis maintenant plus d'1 an sans interruption. Ce n'est que la dernière d'une série de batailles que Tsahal a livrées au Hamas dans le nord de la bande de Gaza au cours des derniers mois et qui ont abouti à l'éradication de la plus grande partie de leur puissance de combat dans cette région. Le Hamas a eu recours à toutes sortes d'astuces et de tactiques pour tenter de préserver sa force et son astuce favorite consiste à dissimuler des quartiers généraux militaires dans des infrastructures civiles, en particulier des hôpitaux et des écoles.
Il agit ainsi parce qu'il sait que les forces de défense israéliennes prendront soin d'éviter les pertes civiles et aussi parce qu'il sait que les médias internationaux répéteront inlassablement le récit selon lequel Israël attaque des hôpitaux et agit d'une manière cruelle et inhumaine. Ces derniers jours, nous l'avons constaté dans la manière dont les médias internationaux ont rendu compte de l'opération visant à expulser les terroristes du Hamas de l'hôpital Kamal Adwan de Jabalia. Le Hamas a établi un quartier général dans cet hôpital et l'utilisait comme base pour stocker des armes. Il y a même eu des incidents au cours desquels des missiles anti-chars ont été tirés sur les troupes de Tsahal depuis l'enceinte de l'hôpital. Mais en fin de compte, Tsahal a réussi à éliminer la présence du Hamas dans cette enceinte, ce qui a constitué une nouvelle défaite stratégique pour le Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Mardi matin, il a été annoncé que les détails de cette opération pouvaient être publiés. Pour vous expliquer, l'hôpital est situé au centre du camp de réfugiés de Jabalia. Il est situé dans plusieurs bâtiments et Tsahal a conçu une opération dans laquelle il parviendrait à encercler l'hôpital et à piéger les centaines de terroristes qui s'y cachent. La mission a été confiée à la 401e brigade blindée, sous laquelle opèrent plusieurs bataillons, dont des blindés, de l'infanterie, des ingénieurs de combat et même des commandos de marine. Un plan a été élaboré et mis en œuvre il y a plusieurs semaines. Le défi consistait à déplacer d'importantes forces à l'intérieur d'une zone densément peuplée, en s'assurant qu'elles puissent achever l'encerclement sans que les terroristes de l'hôpital ne soupçonnent ou ne remarquent l'activité. Le capitaine de réserve Itzhar, commandant adjoint du 52e bataillon, explique qu'au cours des semaines, les troupes de la brigade ont opéré dans des zones proches de l'hôpital, créant ainsi une sorte d'acclimatation. Il s'agit d'une routine de combat dans laquelle Tsahal a fonctionné autour de l'hôpital, mais a évité de s'en approcher de trop près. Ainsi, dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque des convois de chars et de véhicules blindés sont arrivés, aucun des terroristes de l'hôpital ne s'est douté de l'activité qui se déroulait à proximité. Ce n'est que lorsqu'ils se sont réveillés au son des haut-parleurs de Tsahal, exigeant leur reddition, qu'ils ont réalisé que Tsahal avait achevé leur encerclement et qu'ils n'avaient nulle part où fuir. Un élément essentiel de ce plan consistait à permettre l'évacuation des patients et du personnel médical vers un autre hôpital situé à proximité. Mais les terroristes du Hamas ont profité de ce mouvement de population pour tirer des mitrailleuses et des missiles anti-chars sur les forces de Tsahal. Tout au long de l'opération, Tsahal a déployé des dizaines de drones survolant les troupes pour documenter les tentatives des terroristes de sortir de la zone, tandis que plusieurs avions de l'armée de l'air ont assuré la couverture aérienne des forces terrestres à tout moment de l'opération. Tsahal a éliminé 19 terroristes lors d'échanges de tirs et en ont arrêté 240 autres, dont 15 terroristes de Nourba qui avaient commis des meurtres lors du massacre du 7 octobre contre Israël. Quelques hauts responsables du Hamas sur le terrain ont également été capturés au cours de l'opération. Alors que nous examinons ces événements, il est important de comprendre l'approche de Tsahal en ce qui concerne les hôpitaux. En ce qui concerne les lois internationales, je vous demande d'écouter attentivement cette partie. Un hôpital servant à des fins militaires pour l'ennemi doit être notifié à l'avance que s'il n'évacue pas l'hôpital, l'armée l'attaquera. Cependant, le problème central est qu'une fois que vous avez informé l'ennemi de votre intention d'attaquer, il est évident que l'ennemi exploitera cette information pour s'échapper ou se préparer à l'attaque. C'est pourquoi Tsahal a mis au point 2 tactiques principales pour relever ce défi. Tsahal encercle généralement l'hôpital et appelle les terroristes à sortir, tout en utilisant des tactiques avancées de reconnaissance faciale leur permettant d'identifier les membres du Hamas qui se fondent parmi les civils. En général, les membres du Hamas essaient de faire apparaître les patients les plus malades dans des fauteuils roulants ou avec des béquilles ou de porter un nourrisson malade dans leurs mains. La manière dont Tsahal protège les innocents sans perdre de vue le nombre de terroristes qui s'échapperont témoigne d'une amélioration remarquable dans la réduction du ratio entre les frappes sur les innocents et la capture ou l'élimination du personnel du Hamas. Grâce à une combinaison de technologie, de rapidité d'esprit et d'années d'entraînement pour se préparer à un tel événement, Tsahal a réussi à faire quelque chose de vraiment remarquable.
Ces méthodes seront certainement étudiées et copiées par d'autres forces armées et de police occidentales qui doivent faire face aux défis posés par les groupes armés utilisant des boucliers humains et des otages dans des environnements urbains surpeuplés. Il est également important de souligner que dans presque tous les hôpitaux de Gaza, Tsahal a découvert que le Hamas utilisait ses bâtiments civils à des fins militaires. Je l'ai personnellement constaté en combattant le Hamas à Khan Younes dans la bande de Gaza. Autre exemple, à l'hôpital Shifa, on a découvert des preuves que des otages y étaient détenus avec des armes et des munitions, ainsi qu'un énorme tunnel abritant une infrastructure de commandement et de contrôle. Dans d'autres cas, des terroristes du Hamas ont été documentés en train de tirer depuis l'hôpital Sheikh Hamad et d'autres en train de tirer des roquettes près de l'hôpital Al-Quds, puis de courir immédiatement à l'intérieur. Malgré tout cela, la Croix-Rouge, l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies n'ont pas condamné le Hamas pour l'utilisation de ces installations médicales à des fins militaires. Toutes nos condamnations ont été réservées à l'acte d'Israël d'envoyer des soldats fouiller les hôpitaux. Ce n'est pas seulement très injuste, c'est aussi très dangereux car cela envoie un signal aux terroristes et aux criminels du monde entier qu'ils ne seront pas pénalisés pour avoir utilisé des hôpitaux alors que les soldats et les forces de police qui s'opposent à eux ne sont pas autorisés à les pourchasser dans un hôpital. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements. Nous travaillons dur pour vous apporter la vérité, alors n'hésitez pas à visiter notre site tbnfr.org pour faire un don mensuel ou bien ponctuel. Vous pouvez aussi soutenir notre travail en cliquant sur le bouton « Faire un don » sur YouTube. Enfin, soutenez aussi dans la prière. Restons concentrés sur la bande de Gaza et passons aux négociations sur le retour de nos otages. J'ai le triste devoir de vous dire que ces négociations sont une fois de plus retardées parce que le Hamas exige qu'une partie des otages soit échangée avec les corps des otages qui ont été assassinés par le Hamas dans la bande de Gaza. En particulier, le Hamas refuse de libérer 12 Israéliens sur la liste des otages vivants qu'Israël a exigés et propose en échange la restitution de 12 corps d'otages qu'ils ont assassinés sauvagement en captivité. Le Hamas affirme que c'est Israël qui bloque les négociations en refusant de faire preuve de souplesse sur ce point. Le journaliste Guy Lee Cohen a également rapporté ce soir que des responsables proches du Premier ministre israélien ont déclaré que même en cas d'accord, Israël reprendra le combat pour en finir avec les objectifs de la guerre. Cela va à l'encontre de la demande du Hamas qui a fait de l'arrêt de la guerre une condition préalable à l'accord. L'Égypte et le Qatar, qui assurent la médiation de l'accord, tentent de faire pression sur les deux parties pour qu'elles poursuivent les pourparlers et résolvent les différends existants. Selon les médias égyptiens, l'essentiel de la première phase de l'accord porte sur la libération de 34 otages, mais le débat porte sur le nombre d'entre eux qui sont en vie. Le Hamas s'oppose à fournir des listes d'otages vivants et insiste sur le fait que sur les 34 otages, il rendra un nombre important de dépouilles d'otages qu'il a assassinés en captivité. Ici, une équipe en Israël continuera à rendre compte de chaque développement dans les négociations avec cette organisation terroriste qui n'a pas le droit d'exister dans ce monde et qui doit être éradiquée. Une fois de plus, je vous demande de nous aider en vous abonnant à cette chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, en partageant nos vidéos et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Partagez ce qui se passe en Israël avec tous ceux que vous pouvez afin que le monde entier sache qu'Israël se bat pour le bien de la civilisation et pour repousser la marée montante de la barbarie. Nous nous battons pour la liberté et la démocratie. C'est précisément ce qui permet à des étudiants paumés des universités occidentales de manifester contre nous, contre Israël. Et surtout, n'oubliez pas de prier. Priez donc pour les soldats de Tsahal, où qu'ils se battent, au Liban, en Syrie, dans la bande de Gaza. Priez pour le retour en toute sécurité de nos otages à Gaza, qui sont aux mains des terribles terroristes du Hamas. Je veux vous mettre au défi. Je veux que cela devienne personnel. Priez donc personnellement pour Naama Lévi, âgée de 20 ans.
Originaire de Ranana, elle a été capturée sur la base militaire de Naral Oz, après avoir envoyé son dernier texto à sa mère depuis la pièce sécurisée de la base à 6h56. À 12h58, une vidéo est apparue en ligne montrant Nahama menottée et blessée, le pantalon ensanglanté, emmenée par des terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Nahama est une leader et une militante inspirante, et en tant que telle, elle a participé à Hands of Peace, Main de la paix. Il s'agit d'une association américaine à but non lucratif qui a instauré un dialogue ouvert entre les jeunes Israéliens, Palestiniens et Américains. Les dernières informations concernant Nahama proviennent d'anciens otages libérés qui ont confirmé qu'elle était blessée mais vivante. Continuez à prier pour Israël et surtout, n'oubliez jamais de prier pour la paix à Jérusalem. Ensemble, nous gagnerons cette guerre car Dieu est de notre côté.